C'est là où j'ai entendu des femmes dire, maman, je veux tuer quelqu'un. J'ai dit, tu veux tuer quelqu'un pourquoi? Maman, elle a pris mon mari. Qui a pris ton mari? Ma meilleure amie. Toi, tu crois que quand elle vient chez vous là, à la maison, ta copine, tu crois qu'elle vient te voir? Ma soeur, sur le lit, sur mon lit, j'ai dit, oh, Jésus. Des fois, tu vas te poser la question, comment le cœur de l'homme peut être comme ça? Oui, le cœur de l'homme peut aller jusque-là. Voilà pourquoi on n'ouvre pas la bouche partout. Je dis à une personne, sois sage dans la vie. Ne va pas prendre ta vie, déposer ça partout. Voilà pourquoi n'accepte pas que le diable piège ton foyer avec ses premiers éléments. Lorsque tu sens que ton mari commence à être distant, maman, il y a des choses qu'il faut apprendre à récupérer avant que la chose commence à t'échapper. Toi, tu es là, tu es marié, tu as ta copine là qui est gravement célibataire et qui vient tout le temps chez toi, tout le temps. Et quand elle vient, elle doit seulement manger avec vous. Je voulais libérer une phrase, mais si je la libère, pourquoi tu es comme ça? Complète. Pourquoi tu es comme ça? Vous êtes là, vous mangez à table. Il y a quelqu'un qui dit, mais maman, attends, on va pas voir le mal partout. Maman, le problème c'est que le mal est partout. Ah, moi, je finis avec ça. Je finis avec. Oh non, est-ce qu'il faut voir le mal partout? Le mal, il est partout. La Bible, c'est pas moi qui ai commencé ça. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. C'est pas arrêté là. Ça veut dire quand tu cherches les mauvaises choses là, il n'y a pas pire que le cœur de l'homme. Toi, pendant que tu es en train de... Moi, j'ai vu, ici à Kinshasa, là, pas loin, ici, une petite sœur. Elle prend son papier. Elle fait un programme pour draguer son beau-frère. Donc, ça veut dire qu'elle met ça sur papier. Elle organise, beau-frère, le mari de sa grande sœur propre. Nous, quand on dit propre, ça veut dire même papa, même maman. Il ne faut pas dire mère, même papa, même maman. Ça veut dire que ce n'est pas que, non, c'est l'enfant de maman. Non, elle planifie. Et quand elle planifie, le but c'est quoi? Ah, Dieu est grand. Dieu est un grand maître. Le jour où la fille, là, la grande sœur, était venue avec sa petite sœur dans les cultes des femmes de l'autre côté, j'ai regardé, il y a peut-être 6 ou 7 ans, j'ai regardé la fille là. Quand elle est sortie, j'étais dans mon petit bureau, j'ai rappelé la grande sœur. J'ai dit, je savais que c'est ta sœur. J'ai dit, c'est qui la fille là? Non maman, c'est ma sœur. Je dis, dans quel sens? Non, c'est ma petite sœur, maman. Je dis, ah bon? Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, rien. Elle dit, non maman Joël, moi je ne te laisserai pas. Je sais que quand tu dis ça, il y a quelque chose. Elle s'est mise. J'ai dit, non, comme c'est la famille, prions d'abord. Non, maman, il faut me dire. Je lui ai dit, fais attention. Maman, attention comment? Fais attention avec ton mari. Elle me regarde et dit, maman, elle est avec nous depuis qu'elle a 17 ans. C'est mon mari qui a payé ses études. J'ai dit, il n'y a pas de problème, maman. Comme aussi, je ne voulais pas allumer le feu dans la famille d'autrui. Sinon, vous allez encore dire, regardez les pasteurs comme ils sont. J'ai dit, ok, je laisse. J'ai seulement dit ce que j'avais à dire. Maman, il faut partir. Et elle continuait de venir, elle continuait. Un beau jour, j'ai vu seulement la fille, elle ne venait plus. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? Je cherche le numéro, je cherche sur WhatsApp, je trouve. J'ai dit, c'est quoi? Je ne te vois pas. Maman, je viendrai t'expliquer. Quand tu entends une femme mariée répondre court, le feu est dedans. Parce que généralement, les femmes écrivent beaucoup. Même quand tu lui demandes comment tu vas, c'est fini. C'est fini. Ah, Lionel, tu as remarqué. C'est fini, je te dis. Toi-même, tu vas regretter pourquoi tu l'avais dit comment tu vas. Je vais bien. Quand j'étais parti, j'avais vu, j'avais mangé, Donc la femme, elle écrit toujours beaucoup. Le jour où elle débarque chez moi, elle me dit, maman, la famille s'est divisée. Je dis, c'est quoi? Non, maman, c'est pas possible. Ma soeur, sur le lit, sur mon lit, j'ai dit, oh, Jésus. Jésus. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu sur le lit. Je dis, Jésus est là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Jésus est là. Ça va aller. Dieu va te consoler. Il dit, maintenant elle est où? Maman, je ne sais pas où elle est. La famille s'est divisée. J'ai dit à mon père, si cette affaire-là, on ne règle pas. J'ai dit, oh my God. Des fois, tu vas te poser la question, comment le cœur de l'homme peut être comme ça? Oui, le cœur de l'homme peut aller jusque-là. Je dis à une personne, sois sage dans la vie. Ne va pas prendre ta vie, déposer ça partout. Voilà pourquoi n'accepte pas que le diable piège ton foyer avec ses premiers éléments. Qu'il ne détruise pas le partage de la vie. Et les crises antiques peuvent créer un désintéressement. L'homme n'est pas intéressé à partager la vie avec sa femme.
il partage mieux la vie dehors qu'avec sa femme. La femme partage mieux la vie avec ses copines au téléphone qu'avec son mari. Aujourd'hui, dans les couples, il y a plusieurs couples qui souffrent des crises antiques. Ils souffrent de la pression des crises antiques. C'est-à-dire que la femme, elle partage sa vie avec son téléphone. C'est son téléphone qui est devenu son époux, son mari. Or, quand il n'y a pas partage de vie, il y a une certaine fragilité qui s'impose. Il y a une fragilité qui s'impose dans le couple. Le couple devient fragile, même spirituellement. Vous devenez fragile. Parce que retenez s'il vous plaît pour la vie, le couple qui est fort, ce n'est pas d'abord le couple qui prie beaucoup ensemble, c'est d'abord le couple qui partage la vie ensemble. Parce que c'est l'unité qui crée l'exaucement. Selon le livre de Pierre. Ce n'est pas le fait de beaucoup prier ensemble. Non, c'est l'unité de l'homme et de la femme qui crée l'exaucement. Et donc, avant de beaucoup prier ensemble, il faut d'abord cette unité-là. Ce partage de vie-là. Mais vous verrez que l'homme est désintéressé complètement. Quand tu lui poses la question, il dit, ah, ma femme là, on va parler de quoi? Elle est ennuyante. Elle, c'est seulement novelas. On va parler de quoi? Il y a un désintéressement qui se crée. La femme même n'aime pas sortir avec son mari parce qu'ils n'ont rien à partager. Même aller acheter quelque chose quelque part, elle ne peut pas. Parce qu'ils n'ont rien à partager. Vous entendrez des couples mariés, et il y en a beaucoup, vous dire, non, moi je ne peux pas sortir avec lui. Quand on sort ensemble, on finit par se disputer. Mais vous vous disputez pourquoi? Pourquoi vous ne partagez pas la vie? Non, on n'a rien à partager. Les crises antiques créent un désintéressement. Et finalement, il y a un mur qui va commencer à vous éloigner l'un de l'autre. Vous dormez sur le même lit, mais vous êtes comme des inconnus. Vous mangez sur la même table, mais vous êtes comme des inconnus. Maintenant, mon frère, comme le diable est malin, comme la Bible le dit, ce n'est pas en vain qu'il utilise cette stratégie. Ce n'est pas en vain que les cris antiques utilisent cette stratégie. Plus vous vous éloignez, plus l'un et l'autre, vous aurez besoin de trouver quelqu'un avec qui partager la vie. Quelqu'un avec qui partager le secret. Le secret de votre vie. Puisque vous ne partagez pas la vie, vous n'allez pas partager les secrets. Quelqu'un d'autre va porter vos secrets. Or, le secret d'une famille, d'un couple, reste en couple. Je répète. Le secret d'une famille ou d'un couple reste dans le couple ou dans la famille. Toute famille a ses secrets. Tout couple aussi. Merci. Tout couple a ses secrets. Ce n'est pas forcément des choses mauvaises, non. Mais ce sont des secrets. C'est à eux deux. Ils ne peuvent pas partager avec vous. C'est leur vie, leur histoire. Tout couple a ses secrets. Mais toi, tu vas maintenant commencer à prendre le secret. Comme vous ne partagez pas la vie, les cris antiques vont t'amener jusqu'à trouver quelqu'un. Parce que mon frère, ma soeur, tu trouveras quelqu'un. Et l'homme est fait comme ça. L'être humain est fait comme ça. Tu trouveras quelqu'un à qui parler. Des fois, il est bien. Nous allons vers Jésus, nous déversons tout vers Jésus. Mais bien aimé, l'être humain a été fait de manière à ce que, même s'il parle à l'invisible, il faut qu'il parle aussi à quelque chose de visible. Vrai ou faux? Il faut qu'il parle à quelque chose de visible. Il en a besoin. C'est pourquoi tu verras certaines personnes aller voir les psychologues, pas parce qu'ils sont malades ou quoi. Il a juste besoin de libérer un peu son cœur, de parler. Et le psychologue trouve ça normal. Il doit parler. Et quand il a fini, il dit, vous avez fini. Il avait besoin seulement de parler. Mais quand vous êtes en couple et que vous ne pouvez pas partager ça à deux, quelqu'un d'autre sera la boîte noire. Que quelqu'un me dise boîte noire. Tu connais la boîte noire, non? D'accord. Quelqu'un d'autre sera la boîte noire. Et c'est un grand danger. Retiens la sagesse de la vie. Celui qui détient ne fût-ce qu'un seul de tes secrets a la capacité de manipuler ta vie. Ne fût-ce qu'un seul de tes secrets. Voilà pourquoi on n'ouvre pas la bouche partout. Cet amen, il n'est pas bon. L'amen est lépreux. On n'ouvre pas la bouche partout. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a souri qu'il faut lui dire toute ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné $10 qu'il faut lui dire toute ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait un anniversaire extraordinaire qu'il faut commencer à lui raconter toute ta vie. Or, la Bible dit, les présents corrompent
le cœur. Lorsqu'on va te donner un cadeau comme ça, tu dis, ah vraiment, ça même mon mari ne me donne pas. Vraiment. Même si ce n'est pas avec un homme, même si c'est une femme, tu vas te dire non, vraiment. Même cette attention-là, mon mari ne me donne pas. Je veux parler à ma copine. C'est là où le mal entre. C'est là où j'ai entendu des femmes dire, maman, je veux tuer quelqu'un. J'ai dit, tu veux tuer quelqu'un pourquoi? Maman, elle a pris mon mari. Qui a pris ton mari? Ma meilleure amie. Toi, tu crois que quand elle vient chez vous là, à la maison, ta copine, tu crois qu'elle vient te voir? Lorsque tu sens que ton mari commence à être distant, maman, il y a des choses qu'il faut apprendre à récupérer avant que la chose commence à t'échapper. J'entends seulement le pasteur, pourquoi? Vous n'êtes pas mariés. Donne-moi un amen. Il y a des choses qu'il faut apprendre à faire quoi? Tu vois, Lionel, c'est comme quand vous prenez les skateboards. Tu prends le skateboard, tu déposes ça sur une pente. Si tu n'es pas tout près là, ça part. Il faut apprendre à récupérer certaines choses. N'attends pas que le mal puisse te sourire en face. Tu remarques, tu connais ton mari. Tu remarques que ton mari est devenu distant. Aujourd'hui, il dit non, je suis fatigué. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Bon, tu comprends. Après quelque temps, tu remarques que ça commence à s'empirer. Toi, tu es là, tu regardes. Voici une femme insensée. Parce que je refuse de dire la phrase. Voici une femme insensée. Quand tu remarques ça, tu dis, ah, écoute, si lui, il est en train de faire ses bouts là, moi aussi, je reste de mon côté. Tu es en train de détruire le jardin que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même la Bible dit que le plus fort soutienne le plus faible. S'il a été attaqué par le diable, toi tu es plus fort. Le diable ne t'a pas eu parce que tu es plus fort. Rattrape la situation. Carbure d'abord en prière. Dis au Seigneur, Seigneur, ce que je vois là, si c'est seulement le résultat de la fatigue, toi tu es vivant. Mais s'il y a quelque chose derrière, je viens détruire énergiquement au nom de Jésus. Lorsque c'est ta femme, la même chose. À chaque fois que toi tu es là, tu avais l'habitude de rire, de rigoler avec ta femme, de badiner comme Isaac et Rebecca. Oh, ces choses ont commencé depuis la Bible. Toi tu badines pas avec ta femme. Toi tu joues pas avec ta femme. Tu es comme un lion. Même le lion, des fois, il roule un peu avec la lionne. Toi tu es là comme ça, comme un demandeur d'impôts. Tu sais pas comment ils sont. Ils sont là. Si vous ne comprenez pas, bon, je vais trouver l'autre exemple qui va t'aider à comprendre. Tu es là comme un agent de la SNEL. Ils sont là avec le visage toujours fâché. Il vient déjà chez toi fâché. Est-ce que moi je t'ai dit que je n'allais pas payer? Mais lui quand il se pointe, l'agent de la SNEL. C'est-à-dire là. Ah, c'est les agents qui s'occupent de l'électricité. Non, ils sont là comme ça, déjà fâchés. Comme pour dire, je sais que tu ne veux pas payer. Mon frère, arrête de vivre comme ça avec ta femme. La Bible dit, Rebecca et Isaac badinaient. Le chef, le roi a regardé, il a dit, ça c'est, tu as dit que c'était ta soeur comment? Il dit, oui, c'est ma soeur, parce que Isaac a répété le même mensonge que son père Abraham. Les choses dont on parle là. Les animaux en train de crier. Même les pères de la foi. Ça l'a attrapé. Oh Jésus, que Dieu vienne nous délivrer. Si ça l'a attrapé lui, Jésus, que Dieu vienne nous délivrer. Isaac a refait exactement le même mensonge. Non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Ah bon? Ok. Et après un moment, le roi regarde et dit non, Isaac, tu as menti, hein? J'ai vu comment tu badines avec elle. On ne badine pas avec une soeur comme ça. Mais s'il n'avait pas badiné, toi tu ne badines pas. Toi quand tu viens là, ta femme fait un peu pratiquement, comment agissent-ils? Je te donne 2 points ce soir. Premièrement, ils agissent en créant un désintéressement. Quand l'animal crie, l'animal crée un désintéressement. Un désintéressement face à la vie qui est censée être partagée. La vie qui est censée être partagée entre l'homme et la femme. L'animal, par son cri diabolique, un cri qu'on ne peut pas entendre de manière audible, mais un cri réel, un cri satanique, maléfique, il va créer un désintéressement. L'un des deux va commencer à se désintéresser sur le partage de la vie. Le mariage est un lieu où absolument il faut partager la vie. S'il ne faut pas partager la vie, ça ne sert à rien de se marier. On partage la vie.
On ne vient pas causer quand on a des problèmes. On ne vient pas causer quand il faut résoudre une affaire. On ne vient pas causer pour savoir comment on va payer les frais scolaires. Non, on partage la vie. On partage la vie et dans ce partage-là, on règle les problèmes de la maison. Vous avez compris la nuance? On partage la vie. Et dans ce partage, on règle les problèmes de la maison. Mais ce n'est pas un lieu où on règle les problèmes de la maison. Seulement, vous vous rencontrez. Vous causez seulement quand il faut régler les problèmes de la maison. Donne-moi l'argent de la provision. Donne-moi les frais scolaires. Donne-moi, fais ceci, le courant. Et c'est à ce moment-là que vous parlez. C'est à ce moment-là que vous partagez. Je ne sais même pas dire si vous partagez. Vous ne partagez rien. Vous discutez pour une affaire quelconque.